Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que bien souvent, nous vivons avec des valeurs mondaines. Que le Seigneur vienne nous apporter un cœur de pauvre. Et ensemble, nous disons: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi.
pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Il y a deux voitures qui bloquent le parking, une Audi blanche 4x4 et une Jaguar blanche aussi 4x4. S'il vous plaît, si vous est possible de l'enlever pour ouvrir le parking. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, les textes de ce dimanche laissent la part belle aux béatitudes dont Jésus parle au début de son discours sur la montagne. Il proclame heureux les humbles et les pauvres pour la cause de l'Évangile. Jésus parle le langage de Dieu, il parle le langage que Dieu tenait à son peuple par l'intermédiaire des prophètes. Et saint Paul
ne dira pas autre chose dans sa première lettre aux Corinthiens lorsqu'il affirmera que ce qui est méprisé dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Dans la première lecture qui est tirée du livre de Sophonie, le prophète nous fait comprendre que Dieu ne se trouve pas chez les orgueilleux, qui se fient uniquement à eux-mêmes, mais chez les humbles et les pauvres qui cherchent en Dieu refuge. C'est ce que soulignent souvent les psaumes. Ce sont eux qui forment le véritable peuple de Dieu. Le prophète les invite à chercher la justice et l'humilité. Dieu est à leur côté. Notre Dieu est le Dieu fidèle. Il est fidèle à son alliance. Nous n'avons donc pas besoin de chercher ailleurs. Nous sommes invités à mettre notre confiance en celui qui ne déçoit jamais. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous voyons Jésus. Il se retire dans la montagne, le lieu élevé où il prie son Père. Il s'assied, car ce qu'il a à dire à ses disciples, et pas seulement à eux, est très important. Son discours est aux antipodes du discours mondain. On a coutume de proclamer les riches bienheureux. Ici, Jésus exalte la pauvreté et avec elle la douceur, la miséricorde, la pureté, l'épreuve et la persécution subie pour la cause de l'Évangile. Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Il est important de bien souligner que c'est pour la cause de l'Évangile. En effet, la pauvreté en soi peut signifier deux choses diamétralement opposées. La pauvreté comme condition sociale imposée, qui déshumanise, doit être combattue. Mais il y a aussi une pauvreté librement choisie comme style de vie à cultiver. Dans ce sens, nous pouvons parler de la béatitude des pauvres, c'est-à-dire de la pauvreté dans un sens positif, car le royaume des cieux est à eux. Quel est donc ce royaume des cieux béni, qui a opéré le véritable renversement de toutes les valeurs? Il y a véritablement une inversion des valeurs. Il y a une richesse qui ne passe pas, que les voleurs ne peuvent pas dérober. C'est une richesse que nous n'aurons pas à léguer à d'autres lors de notre mort, mais que nous pourrons emporter avec nous. C'est le trésor caché et la perle précieuse pour laquelle l'Évangile nous dit qu'il vaut la peine de tout donner. Le règne de Dieu, en d'autres termes, c'est Dieu lui-même. La venue de Dieu a ouvert des horizons nouveaux. Au fond, l'homme que l'on appelle riche aujourd'hui, c'est celui qui a amassé beaucoup d'argent. Mais est-ce une valeur aussi sûre? Durant la nuit, son argent a été dévalué de 100%. Au matin, il se réveille, sans le sou, peut-être même sans s'en rendre compte. Les pauvres, en revanche, profitent de la venue du royaume, car n'ayant rien à perdre, ils sont plus enclins à accueillir la nouveauté et n'ont pas peur du changement. Ils peuvent investir dans le nouveau système. Ils sont plus enclins à croire. Et celle qui a le mieux illustré cette nouvelle situation, c'est la Vierge Marie. Elle dit en effet dans son Magnificat, « Le puissant renverse les puissants de leur trône, il élève les uns, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. » Le choix de la pauvreté et de la simplicité, bien compris, est un choix qui se fait en vue de la joie. C'est un choix de joie. Jésus promet la béatitude aux pauvres en esprit, c'est-à-dire le bonheur et la joie du cœur, non seulement dans l'autre monde, mais aussi dans celui-ci.
Saint Paul ne dira pas autre chose dans sa première lettre aux Corinthiens, lorsqu'il affirmera que les premiers appelés ont toujours été les petits, ceux que le monde méprise, mais qui sont devenus grands dans le Christ. Aux yeux de Dieu, le pouvoir de ce monde est vain. La noblesse de naissance et la culture de la suffisance ne valent pas grand-chose. En fait, ce sont là autant de voies qui ne servent pas à notre salut. Seule l'humilité et la pauvreté du Seigneur Jésus nous ont sauvés. Et s'il y a vraiment quelqu'un qui a vécu les béatitudes, c'est Jésus lui-même. Demandons alors au Seigneur la grâce de lui ressembler toujours davantage. Demandons au Seigneur la grâce d'investir dans les choses qui ne passent pas, qu'il renouvelle la grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême et qui nous a conformés à sa personne. Amen. Ensemble, nous nous levons pour redire notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant les siècles. Il est Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et de vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et nous restons debout pour présenter au Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, je te prie. Heureux les affamés de justice, pour les dirigeants du monde,
pour les responsables de la justice. Seigneur, nous te prions. Heureux les miséricordieux, pour les couples séparés, les familles divisées, et pour tous ceux qui ont du mal à pardonner. Seigneur, nous te prions. Heureux les artisans de paix, pour tous ceux qui militent pour la paix et qui s'engagent à son service, pour les responsables religieux, Seigneur, nous te prions. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Pour tous les défunts que nous voulons confier à l'amour de Dieu et pour leur famille, Seigneur, nous te prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Il est grand le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, nos patriarches, notre évêque César et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Mélanie Feich, de Jacqueline Bazessa, de Esther Abdo, Leila Haddad, Fadia Haddad, Raymond Abdou, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Alléluia, avec lui et en lui. Que ta volonté soit faite
par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes les peurs, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Misericorde
Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Demain, c'est le 2 février, c'est la chanteur, c'est la présentation de Jésus au temple. Nous aurons la messe à 18h30, ça sera un peu festif quand même. Mardi 3 février, nous commençons, si vous voulez, une habitude, il y aura des confessions possibles tous les mardis à partir de 5h30. C'est bien que la ville sache qu'il y a des confessions ici, parce qu'on peut avoir besoin et c'est facile. Donc à 17h30, jusqu'à la messe et pendant la messe, si vous voulez, tous les mardis. Le mercredi 4 février, à la crypte, à 19h15, il y a la deuxième rencontre autour de l'encyclique du pape François sur le Sacré-Cœur. Voilà. On a commencé la semaine dernière et on termine l'encyclique cette semaine. Ensuite, le jeudi 5, nous commençons une tradition. Il y aura désormais tous les premiers jeudis du mois une adoration après la messe du jeudi, après la messe de 18h30, donc ça veut dire de 19h15 à 20h. Il y a bien sûr la prière silencieuse, quelques chants et aussi des méditations. Donc jeudi 5 février à 19h15 jusqu'à 20h. Il y aura la bénédiction de Saint-Sacrement. Et ceux qui aiment chanter le Tantum, ils pourront venir. Et puis, on va aller prier la Vierge ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Confessons vos bénisses, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
qui quitte